Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Alors, mon invité du jour a interviewé les personnalités, on peut dire, les plus influentes de la planète, de Barack Obama à Vladimir Poutine, en passant par Angela Merkel. Ces questions fusent maintenant depuis près de 15 ans au rythme de l'actualité dans le journal de 20h de France 2. Il présente depuis près de 15 ans ce rendez-vous d'information sur le service public, mais pas seulement, puisqu'il est également aux commandes de l'une des rares émissions politiques qui subsistent aujourd'hui à la télévision. C'est des paroles et des actes. David Pujadas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors ce jeudi invité. soir, dans le premier numéro de rentrée des paroles et des actes, vous recevrez Manuel Valls pour cette saison. Au menu, Manuel Valls, jusqu'où peut-il aller, le titre que vous avez retenu? Pourquoi justement avoir invité le Premier ministre, dans la mesure où en plus il a déjà un peu fait sa rentrée au grand journal sur Canal+, et qu'on a pu le voir sur une chaîne concurrente, TF1. Oui, bon, c'est des formats. Au journal de 20h. Voilà, quand on fait 5, 10 minutes ou 15 minutes quelque part, là c'est une émission de 2 heures, la seule où les gens ont le temps de s'exprimer. Manuel Valls, il est confronté à un des plus grands défis que l'Europe et la France aient eu à connaître, les migrants. Je pense qu'on se pose plein de questions sur ces migrants. À soi seul, ce thème vaut une émission. Donc on fera les 20 premières minutes là-dessus. Des Français seront là pour l'interpeller sur ce sujet. Mais on se pose beaucoup de questions là-dessus. Manuel Valls, c'est les résultats économiques. Ça fait 18 mois qu'il est à Matignon, il n'avait jamais fait des paroles et des actes. On se pose des questions sur les résultats. Ce sera la deuxième grande partie des paroles et des actes, avec François Langlais, avec des Français aussi qui viendront l'interpeller. Ces témoignages de Français qui viennent interpeller oui, désormais sur le plateau. Oui, c'est peut-être la nouveauté de cette nouvelle saison des PDA, c'est que le climat a changé. Des PDA, l'ADN, c'est l'expertise et l'impertinence. Mais il y a un tel déphasage aujourd'hui entre le monde politique, les dirigeants politiques et les Français. Il y a de telles interrogations de la société française sur elle-même que je pense qu'il n'est plus possible de faire une grande émission politique sans sentir le ressenti et les interrogations des Français eux-mêmes, dans leur langue, avec leurs mots, avec leurs attitudes, avec leurs interrogations propres, qui ne sont pas toujours celles des journalistes. Donc ça, c'est une des nouveautés. Puis, jusqu'où peut-il aller? La question est vraie pour les réformes, la question est vraie pour son ambition. Donc il y aura aussi bien sûr une partie politique à venir. Bien sûr, sur les échéances politiques à venir. Et puis le temps fort, quand même, de l'émission, c'est le débat avec le choc des premiers ministres, le choc des patrons, Manuel Valls, François Fillon. Là, ça va être une affiche. François Fillon, il joue son va-tout, il n'a plus rien à perdre, il faut qu'il se relance dans la course à la primaire. Face à Manuel Valls, c'est une belle affiche. Comment vous définiriez la personnalité du Premier ministre, de l'homme public? Je le définirais comme quelqu'un qui est volontariste, mais dont la volonté ne produit pas encore les résultats qu'elle peut faire espérer. Donc il est dans cette situation, Manuel Valls. Il a une parole forte, il nomme les choses, il dit les choses, il n'hésite pas à être en rupture avec son camp quand il pense que c'est l'intérêt de la France, et peut-être le sien, mais pour l'instant, les résultats se font attendre. Donc c'est tout ce décalage sur lequel va reposer l'émission. Ce qui vous intéresse le plus chez Manuel Valls? Ce qui m'intéresse le plus, c'est son tempérament. Ce tempérament un peu volcanique, je dirais pas fougueux, un peu catalan, ce serait un peu, venant de moi, ce serait un peu spécial, mais ses idées aussi, parce que Manuel Valls incarne une forme de renouveau de la gauche. Il n'est pas le seul. Il y a un autre renouveau, côté Montebourg, dans une filiation un peu chevènementiste. Mais Manuel Valls, incontestablement, incarne un côté républicain et libéral qui est une chose nouvelle pour la gauche. Et qu'est-ce qui explique finalement qu'il y a un peu que le service public qui investit sur un grand rendez-vous Parce que politique, de décryptage, d'analyse? Parce que ça fait peur en termes d'audience pour les grandes chaînes privées. Seul le service public peut prendre ce risque. Alors ce risque, il faut qu'il soit assumé et puis il faut qu'il soit convaincant. Donc comme l'émission marche, ça va. Mais c'est un risque, bien sûr que c'est un risque de faire de la politique en première partie de soirée. Quand vous dites ça aux gens aujourd'hui, avec le désamour qu'il y a pour les politiques, et nous on croit à la politique, pas toujours aux politiques, mais à la politique. Donc c'est notre vocation, c'est la vocation du service public que d'être là, surtout si les autres n'y sont plus et ils ont déserté ce terrain-là. Alors je disais tout à l'heure, vous avez présenté le JT de 20h depuis 2001 sur France 2, outre des paroles. Vous continuez de vous y plaire? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'espère que ça ne paraît pas trop étrange. Parfois, ça peut m'étonner moi-même. Non, parce que moi-même, quand j'ai démarré, je me suis dit, tu ne vas pas y passer 10 ans. Voilà, les journalistes, on aime faire des choses, on aime changer. Mais c'est
C'est une gymnastique intellectuelle et d'adrénaline fantastique tous les jours. La concurrence est forte, mais le 17 septembre dernier, votre JT réunit plus de 5,2 millions de téléspectateurs. Celui de Gilles Boulot sur TF1 a rassemblé 5,4 millions, donc à peu près quelques 200 000 téléspectateurs d'écart. Quand est-ce que le JT de France 2 va reprendre la main et va devenir le leader sur l'information en France ? Je ne sais pas quand, mais on est dans une dynamique formidable, d'ores et déjà. Moi, je ne me lève pas tous les matins en pensant le jour où on va les dépasser sur les chiffres ou les ménagères ou je ne sais quoi. On ne regarde pas tellement tout ça. Bien sûr que c'est celui de France 2 qui est meilleur ou c'est TF1 qui d'une certaine manière, s'affaiblit ? Je pense que c'est surtout nous, je l'espère, qui avons pris la mesure de l'érosion des formules traditionnelles d'information. On ne peut plus faire comme on faisait il y a 10 ans ou 15 ans quand on était tout seul. Il y a Internet, il y a la TNT, il y a une énorme offre d'informations. Il faut se renouveler. On l'a fait sur les formes d'écriture, sur l'équipe. Aujourd'hui, je ne suis plus seul sur le plateau. Il y a une équipe d'experts qui est tout le temps avec moi, qui vient donner des précisions. Donc voilà, le renouvellement, l'approfondissement, l'expertise. Mais en tout cas, je pense qu'on a beaucoup fait cet effort-là. On l'a pris très en amont, beaucoup plus d'enquêtes. Et ça nous donne une prime, sans doute. Est-ce que vous craignez quand même un jour le même sort qu'a vécu Claire Chazal sur TF1 des personnes, finalement, n'est propriétaire de son fauteuil. Personne n'est propriétaire de son fauteuil, vous avez raison. Et j'allais dire, on est très vite oublié. Et c'est la loi de ce métier. Il faut prendre du plaisir à le faire, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on est les rois du pétrole ou qu'on a révolutionné les choses ou qu'on est là pour l'éternité. Évidemment non. On est des artisans. On essaye de faire le job du mieux qu'on peut et il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas avoir la folie des grandeurs. Une dernière question. La présidente de France Télévisions souhaite sa propre chaîne d'info. Elle l'a annoncé haut et fort. Est-ce que c'est bien raisonnable quand on voit qu'il y a déjà BFM Télé, iTélé, LCI qui veut passer en gratuit, je ne compte même pas France 24 ou encore Euronews. Il n'y a pas déjà trop de monde sur ce marché de l'information ? C'est un sacré défi. Alors moi, je ne me prononcerai pas sur l'économie du secteur. Je ne suis pas un spécialiste, les ressources publicitaires et la viabilité. Mais en tout cas, c'est un sacré défi éditorial parce que vous avez raison. Ce n'est pas comme si tout le monde nous attendait. Il y a une offre d'information continue et une offre de qualité. Donc il faut trouver sa place. Il faut trouver vraiment faut faire des choix éditoriaux là-dessus assez clairs qui nous différencient. Et puis c'est un défi aussi de monter une chaîne quand elle n'existe pas. Mais en même temps, qui peut reprocher au service public d'avoir envie d'avoir sa propre offre d'information continue ? On a loupé le coche, ne disons pas les choses autrement, il y a une vingtaine d'années, c'est nous qui aurions pu créer la première chaîne d'info continue. Moi, j'ai participé à sa création, c'était LCI en 1994, mais il eût été normal que le service public soit sur ces lignes-là. Donc, essayons de rattraper le retard et essayons d'exister, nous aussi, là-dessus, comme la BBC, comme la plupart des grands services publics européens. Dans des grandes chaînes d'information, y compris internationales, d'ailleurs. Oui. David Pujadas, merci. Donc, on vous retrouve dès demain, jeudi soir, sur France 2, avec des paroles et des actes, avec un invité de choix, Manuel Valls. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Télé, cette fois. Merci, très bonne journée. Merci à vous.